Messieurs les ministres, monsieur le commissaire, cher Jonathan et cher Yigit, mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour un événement extrêmement positif, et nous avons besoin d'événements extrêmement positifs. Ce secteur, dans cette région, c'est 30% de l'économie mondiale en volume. Il n'y a pas d'autre région qui soit aussi importante pour l'économie mondiale. C'est presque 450 ports et terminaux concernés. Donc à nous de faire en sorte qu'ils soient dotés des gens les plus compétents et faits des investissements les plus productifs et non pas disséminés de façon inefficace. C'était le raisonnement même du lancement de Logismed. Et donc on peut regarder notre programme sur les 10 années à venir comme un programme absolument central pour l'efficacité de la région. Et pour la réussir, on doit intervenir sur différents niveaux. Le premier niveau, c'est bien entendu le niveau purement géographique. Il faut cesser de raisonner uniquement en port. Il faut vraiment bien relier chacun des ports à son hinterland pour avoir un chemin d'acheminement vers les grandes zones d'exportation ou de consommation les plus fortes. Et pour ça, nous avons pensé ce programme Logismed. Il y a un deuxième niveau qui est essentiel, où la BEI est plus habituée à intervenir, c'est tout simplement le financement des infrastructures. Il faut les moderniser. Troisième niveau absolument indispensable, les transports, les services de transport. Tous ces investissements ne produiront leur pleine efficacité que s'il y a une multitude d'entreprises, de services, de transports qui sont capables d'optimiser à tous les maillons de la chaîne. Et c'est pourquoi cette activité de formation est aussi importante. Enfin, la logistique, dans ce monde qui vit maintenant beaucoup des services, devient le cœur de l'animation, puisque ce sont ces chaînes de logistique qui décideront quelle géographie doit être efficace, quelle géographie doit être utilisée. Et donc aujourd'hui, je suis ravi qu'avec Jonathan, on retrouve un partenariat de longue date. Toutes les agences bilatérales sont bienvenues. C'est un mouvement qui est lancé aujourd'hui, mais il est évidemment ouvert à tous ceux qui voudraient se rejoindre. Et sous le contrôle du commissaire, je pense que nous recherchons ensemble un effet de levier pour que les synergies se développent. C'est tout l'esprit de la facilité du voisinage qu'il dirige, et c'est dans cet esprit-là que nous avions pris cette initiative. Il y a deux valeurs ajoutées, à mon avis, qui sont tout à fait indispensables. D'abord, éclairer l'avenir. Lorsque nous avons lancé cette étude de faisabilité qui a pris le nom de réseau Logismed, les gens ne regardaient pas la Méditerranée comme un système. Chacun défendait ses ports. Chaque pays est évidemment, à juste titre, fier de ses propres investissements, mais nous avions analysé qu'il y avait un risque justement de compétition destructrice entre des investissements publics. Et je crois que cette prise de conscience de la communauté des professionnels de la Méditerranée et de l'Europe, qu'il y a un effet de système méditerranéen, c'est le cœur même du projet de l'Euro-Méditerranée. La deuxième valeur ajoutée qui me paraît importante, et les ministres y ont insisté énormément, et donc je vais être très bref, c'est que tout ce que nous faisons en hard, en dur, en financement, ne servira à rien si nous n'avons pas les gens qui sont les plus efficaces. Et évidemment, je dois rendre un hommage particulier à Fatalas Sigil-Massi, parce que c'est ce qu'il fait tous les jours. Il anime le partenariat sur l'Euro-Méditerranée, il nous donne l'exemple, et donc nous sommes très fiers de lui avoir apporté ce projet comme le premier à être labellisé Union pour la Méditerranée de façon très concrète et très compréhensible par tout le monde. Et la récompense, c'est de voir les ministres marocains, tunisiens et un représentant égyptien venir dire que nous leur sommes utiles et que vous leur êtes utiles